Au Niger, les acquis des élèves à l'école primaire sont excessivement faibles. Moins de 20% des élèves du primaire atteignent des seuils minimaux d'apprentissage dans la langue d'enseignement, le français, que ce soit en début ou en fin de scolarité. Les résultats en mathématiques et dans les autres disciplines ne sont guère meilleurs. La politique de recrutement d'élèves maîtres au niveau de la classe de 3e, de formation initiale et de formation continue des enseignants en est-elle pour partie responsable. Les enseignants qu'on forme au niveau des écoles normales n'ont pas tout à fait le niveau requis pour aller enseigner. Au cours des résultats, au cours des évaluations, il n'est pas rare de voir au niveau d'une école normale, s'il vous plaît, 100% des élèves qui sont admis. Le plus souvent, quand le taux est faible, c'est 99 ou bien 98%. Par rapport à ce taux-là et par rapport à la réalité sur le terrain, nous, en tant que parents d'élèves, on ne peut que se poser des questions. Pays à croissance démographique élevée, les besoins en instituteurs sont immenses. Le Niger a besoin chaque année de 5000 enseignants et les 13 écoles normales d'instituteurs recrutent à tour de bras. Il arrive que nous recrutions des gens qui sont sans formation pour le besoin du système, mais qui subissent une formation avant d'aller dans les classes, une formation de courte durée. Nous sommes en train de mettre l'accent sur la formation initiale et continue. Nous avions augmenté le nombre d'écoles normales pour que le recrutement des enseignants soit fait sur la base d'une formation et à la base. Oui, bien, oui. L'élaboration des remarques. La formation initiale et continue suscite bien des interrogations. Il y a des besoins atroces qui se font sentir, ça dépend des années, quoi. Et on est obligé de recevoir des brevetés qui n'ont pas fait la formation. Eux, on ne peut pas être comme ceux qui ont fait pendant 2 ans la formation initiale. Maintenant, on a un stade où ils font 2 ans. Ils ne sont pas titulaires, mais c'est juste un truc probatoire là qu'ils font. Les directeurs d'école les notent. C'est simple, ils deviennent titulaires. Cet élève stagiaire à Niamey, capitale du pays, ne voit pas comme une fatalité le manque de formation des enseignants et les lacunes des élèves maîtres. Surtout nous les stagiaires, il faut se référer parfois à nos enseignantes de titulaires pour en savoir un peu davantage. Si c'est à l'école, on s'adresse aux encadreurs. C'est à eux de nous expliquer, de nous donner une formation de qualité bien qu'on ait, mais de renforcer encore pour que ça s'améliore encore davantage. Comment les écoles normales d'instituteurs vivent-elles le sureffectif de leurs élèves maîtres? Les stages pratiques sont-ils encore possibles? C'est partout le grand écart entre les normes et la réalité. Nous avons des classes de 65 voire 69 élèves. Ces effectifs, lorsque les élèves vont en stage, vous savez que la formation est bâtie sur l'alternance pratique, théorie pratique, et que constamment nous devons les envoyer dans les écoles. S'il faut faire les stages tels que le diagramme prévu dans les programmes le demande par niveau, par sous-cycle, il y a problème. Il y a engorgement des classes. Lorsque dans une école, vous avez un niveau de CI/CP 2 classes et que vous envoyez 40 élèves dans cette école ou au-delà, il serait difficile pour ces élèves de réaliser dans les conditions normales un stage. Ils peuvent faire le stage d'observation, mais lorsqu'il sera question du stage pratique guidé, lorsqu'on va leur permettre de prester, combien aura la possibilité de le faire au bout de 2 semaines? L'État seul ne peut pas faire face à ce problème. Des partenaires techniques et financiers ont envisagé des solutions. Nous mettons en œuvre cet appui à travers quelques stratégies qui sont basées sur une concentration de formation sur les conseillers pédagogiques. Parce que parmi les principaux problèmes identifiés par les conseillers pédagogiques, il s'agit surtout des difficultés qu'ont les enseignants à communiquer. Alors, comment peut-on enseigner dans une langue dont on a des difficultés à y communiquer? Alors, il fallait donc ouvrir ce modèle, le faire passer aux enseignants, donc renforcer leur capacité afin qu'ils puissent se libérer
afin que l'expression en langue d'enseignement soit un plus aisée pour les enseignants. IFADEM, de façon collégiale avec le ministère, a réussi à mettre en place un dispositif de formation hybride, c'est-à-dire en présentiel et à distance. La cible, c'est les enseignants contractuels sans formation initiale. Ils recensent les questions. En cas de blocage, s'ils ont des difficultés, ils font appel à ces conseillers pédagogiques qu'on appelle des tuteurs. Et les conseillers pédagogiques viennent en aide pour vraiment aider ces enseignants, pour les amener à développer, à s'approprier de ces différents modules. Oralement, vous allez leur poser des questions. Il faut qu'un élève passe au tableau, écrire la réponse. L'orthographe du mot, l'élève ne peut écrire correctement un mot que quand lui-même il a su répéter et écrire le mot là, madame. Il faut faire répéter les mots par vos élèves et faire écrire chaque nouveau mot, une nouvelle acquisition, un nouveau mot doit être écrit par vous au tableau. Faire répéter les élèves. Ils seront attentifs, ils vont regarder, ah voilà ce que madame a écrit. Malgré ces interventions, des conseillers pédagogiques en charge du suivi des enseignants sont loin de pouvoir exercer leur métier dans des conditions acceptables. Ici, au niveau de la commune de Dosso, il y a 3 secteurs. L'inspecteur m'a dit d'aller encadrer dans n'importe quelle école en attendant la décision du directeur régional pour la création du 4e secteur. Dans les écoles normales d'instituteurs, la pédagogie en classe reste académique, frontale et formelle. La formation ne transmet pas des contenus. Elle n'aide pas non plus à mieux maîtriser la langue d'enseignement et par formation professionnelle, les encadreurs entendent l'apprentissage de techniques d'animation de classe. La formation professionnelle, nous mettons l'accent sur le stage qu'ils font. La certification, souvent, elle prend en compte les pratiques de classe durant les stages que les élèves maîtres font. Mais malheureusement, s'il faut s'en tenir au niveau de la maîtrise des contenus, compte tenu de ce que je vous ai dit qu'ils ont comme handicap, la non-maîtrise souvent de la langue d'enseignement, alors s'il fallait faire une rigueur sur la maîtrise de ces disciplines comme la mathématique ou le français, la certification risque d'avoir ou bien prendra un coup. Mais nous, au niveau de l'école normale, nous nous sommes appesantis sur la formation professionnelle. Et qu'est-ce que nous entendons par formation professionnelle? Nous essayons de former les élèves et leur apprendre à pratiquer le métier. Malgré que nous savons qu'à l'intérieur, les contenus ne sont pas maîtrisés par un grand nombre. Le titre 2, qui est intitulé « Les finalités, objectifs, contenus et méthodes du système éducatif ». Déterminer des profils d'entrée et de sortie des enseignants des écoles normales d'instituteurs, contrôler leur flux, semblent des pistes pour des solutions à suivre. Le système de recrutement tel qu'il est fait, sur la base de 2 épreuves de mathématiques et de français, ne permet pas d'apprécier le niveau d'entrée. Il serait beaucoup plus possible que dans la phase de recrutement, qu'elle soit faite sur la base de critères beaucoup plus explicites pour permettre aux écoles normales de pouvoir choisir des élèves à mesure d'être enseignants, parce que le métier a beaucoup d'exigences. Puisqu'à ce stade-là, la question des effectifs sera réduite et les écoles normales pourront répondre à l'exigence de la formation de qualité des enseignants. Très souvent mise en avant dans l'optique de former au métier d'enseignant, puis de rompre son isolement professionnel et pédagogique, la formation initiale et continue comporte de nombreux effets positifs. Mais telle que pratiquée aujourd'hui au Niger et dans d'autres pays d'Afrique, elle ne contribue que faiblement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Ce sont les maîtres et les élèves qui en pâtissent.